il y a eu un tremblement de terre de 5 degrés sur l'échelle de Richter hier en Outaouais et dans la région d'Ottawa. Et il y a eu une certaine panique, ce qui est quand même exagéré comme réaction, parce que un séisme, c'est quand même assez courant. À cause de cet hiver, à cause du séisme d'Haïti, ben tout le monde ils sont hystériques, ils sont nerveux quand il y a des tremblements de terre. Mais le tremblement de terre de hier, c'est un tremblement de terre moyen. C'est un séisme qui quand même fait des dégâts moindres, mais qui peut faire paniquer les gens comme on a vu, et qui quand même un phénomène, une chance que ces gens-là ne vivent pas en Californie, parce que ils viraient fous. C'est ça. Fait qu'il y a eu un tremblement de terre de 5 hier en Outaouais. Moi, je vis dans la deuxième plus importante région sismique du Canada, dans l'est du Canada, dans la région de Charlevoix et de KRTB, la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Charlevoix, qui est une région importante au niveau des séismes. Il y a eu un séisme de 7 en 1925 qui avait fait beaucoup de dégâts. Il y avait quand même eu des écrits là-dessus que l'église de Saint-Pascal de Kamouraska avait été quand même assez brassée, qu'il y avait eu des failles sur les routes. Parce qu'à partir de 7, la sol se fissure à cause que la puissance du séisme. Ça fait depuis 20 ans que je lis sur le sujet, depuis que en 1988, à la Sainte-Catherine, le 25 novembre 1988, il y avait eu un tremblement de terre de 6 sur l'échelle de Richter dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on avait ressenti extrêmement fort, et que ce qui m'avait surpris, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas une zone sismique importante. Ça avait été quand même un tremblement de terre isolé. Ce que l'Outaouais aussi également est un tremblement de terre isolé, parce que c'est pas une zone sismique importante. Les deux zones sismiques importantes du Canada, c'est sur la côte ouest, à cause des deux plaques tectoniques qui se rencontrent, et la faille de Logan dans le fleuve Saint-Laurent, qu'on retrouve en face de Rivière-du-Loup, qui est une autre région propice. Et le dernier tremblement de terre qu'on avait eu en 2006, en mars 2006, c'était 5.4 sur l'échelle de Richter, et c'était en pleine nuit. Ça m'avait réveillé, mais ça m'avait pas fait paniquer. Et qu'est-ce qui me fascine, c'est que les médias traitent cette nouvelle-là vraiment à la surface. Les médias ne parlent pas du phénomène en tant que tel. Ils parlent, avez-vous peur, chers messieurs, dames? Avez-vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est une question pertinente, mais ça ne va pas au fond des choses. Et moi, ce qui m'aurait intéressé dans la nouvelle qu'on a eue hier, c'est comment qu'on fait, comment qu'on réagit quand ce phénomène se fait. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a vu la conférence de presse du NPD à Ottawa hier, et que ça commençait à brasser, on a vu les journalistes partir comme des vaches dans un étable, des veaux en panique, des chevaux vraiment avec la brouille. Tout le monde est parti en panique. Le plus important, c'est de ne rien faire. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Faut pas paniquer dans ces circonstances-là. La première chose qu'il faut faire, si vous pouvez,
c'est de se mettre en dessous d'une table pour pas avoir de débris. Si le toit s'effondre, ben au moins vous aurez une table pour que ça amortisse la chute. Vous n'aurez pas de débris sur la tête et ça pourra peut-être vous sauver la vie. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est de se tenir près d'un cadre de porte. Ça, c'est une autre chose qui est importante. C'est une chose qui peut vous aider dans ce genre de phénomène. Une autre chose, c'est de se diriger dans un endroit où que, dans le genre d'une poutre de sécurité, si vous êtes dans un bâtiment commercial ou dans un entrepôt, etc., essayez de vous diriger vers le pilier d'une structure, un pilier, une barre de sécurité, si vous voulez, un endroit où que vous vous sentez en sécurité et vous devriez avoir une bonne chance de vous en tirer, sans trop de bobos. Fait que c'est des choses comme ça que j'aimerais que les journalistes, que tous les gens dans ce domaine-là, les scientifiques, essaient de communiquer aux gens quand il y a des tremblements de terre, c'est d'informer le commun des mortels comment faire, comment se comporter dans ce phénomène-là. Pas avoir des personnes en panique, des personnes qui sont hystériques et qui ne savent pas quoi faire. C'est pas ça qui m'intéresse, ça m'énerve. Fait que faites votre job, les journalistes. Faites votre job d'information. Informez les gens et tout ira bien. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire comme message. Les tremblements de terre, c'est sûr que il y a des gros tremblements de terre, comme le tsunami qu'il y avait eu en 2004 dans la région de l'Indonésie. Ça n'a pas été de la tarte. Ça a été un phénomène, ça a probablement été le phénomène le plus meurtrier depuis les 50 dernières années. Ça a été un tremblement de terre sous-marin. Ça, c'est quasiment le pire qui peut arriver. Après le tremblement de terre qui peut donner beaucoup de dégâts, ben, en plus, il y a une grosse vague qui arrive de plusieurs mètres et qui peut détruire encore plus que le tremblement de terre en lui-même. Ça, c'est un des pires phénomènes qui pourrait arriver dans ce cas-là. Mais ce qui peut arriver, comme en ce moment, dans notre région ici, dans la région du bas du fleuve, il y a eu un tremblement de terre en 1925 de 7 sur l'échelle de Richter. C'est le plus gros tremblement de terre qu'il y a eu dans cette région-là. Le plus élevé. Ce qui ne veut pas dire qu'il va en avoir un autre. Ça, c'est très possible. J'ai même essayé, à mon travail, de sensibiliser les gens à connaître ce phénomène-là. Il y a quand même un programme de prévention sur les incendies. Ça, c'est primordial. Là. Dans un commerce ou dans un marché d'alimentation ou dans tout endroit public, il faut avoir un plan d'urgence pour les incendies. Bien, ici, on est une zone sismique où je vous parle. Et c'est important que les commerces et tous les endroits publics ici auraient un programme pour les séismes. S'il y a un séisme, que tout le monde sache quoi faire. Et ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas écouté. Ça me dérange pas, mais moi, quand que ça va arriver, moi, je vais savoir quoi faire. Et c'est un peu ce que je voulais vous partager. Essayer de sauver, peut-être essayer de faire mon devoir de citoyen, en fin de compte.